Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. La vie, source de bien-être depuis 30 ans. Existe également au format 50 centilitres gazeux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 11e numéro de votre magazine économique et scientifique Africa Norm. La qualité est un atout pour les entreprises de toute taille et de tout secteur afin de réduire leurs coûts et d'accroître leur productivité. Pour les petites et moyennes entreprises, les normes de qualité permettent de gagner la confiance des clients quant à la fiabilité de leurs produits et d'accéder à de nouveaux marchés. Votre magazine de promotion des entreprises qui font de la qualité et des innovations Africa Norm se fait l'écho de toute information utile sur la qualité au profit des consommateurs. Découvrons le sommaire. Le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, un établissement de référence qui nous ouvre ses portes. Un atelier de validation de l'état des lieux de l'assurance qualité a été initié par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les universités. Notre invité dans ce numéro d'Africa Norm est le capitaine Alain Sarah, qui nous entretiendra sur l'intelligence économique et stratégique. Le Birgo Collect, une innovation que je vous invite à redécouvrir dans ce numéro d'Africa Norm. Construire en toute sécurité, un slogan qui passe impérativement par le respect des normes de construction, le suivi et l'évaluation des travaux. Le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, un établissement de référence dans le domaine du bâtiment, en a fait son credo. Créé en 1968 en tant qu'établissement public de l'État burkinabé, le laboratoire dispose de compétences avérées dans les domaines aussi variés que les infrastructures, les matériaux de construction, la mécanique des sols, la recherche appliquée et le contrôle technique. Je vous invite à découvrir ce laboratoire de référence dans ce reportage signé par Adama Koulibaly. Créé en 1968, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics est un laboratoire d'essai en génie civil dont la mission est de garantir la qualité, la durabilité et la sécurité de différents ouvrages. Cette mission s'impose chaque fois que les constructions ou aménagements réalisés par des acteurs publics ou privés peuvent mettre en cause la sécurité des personnes et des biens. Les domaines d'activité du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics couvrent l'expérimentation des sols, des matériaux de construction ainsi que des ouvrages. Le laboratoire s'investit essentiellement au niveau donc de la géotechnique routière, dans le contrôle technique des infrastructures, dans la promotion de la qualité et dans la recherche appliquée. Les atouts du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics se situent aujourd'hui au niveau donc de sa longue riche expérience, un personnel qualifié avec plus de 30 ans d'expérience, des ingénieurs géotechniques, des ingénieurs électriques, des ingénieurs civils qui, en tout cas, une forte expérience en matière d'études, de contrôle géotechnique routière, dans l'étude des sols et dans l'étude des structures, des ouvrages. L'autre atout aussi du laboratoire aujourd'hui au Burkina Faso, c'est le seul laboratoire qui a tous les équipements nécessaires pour réaliser donc les différentes études, pour réaliser les différents contrôles de conformité. Pour mener à bien sa mission, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics compte 3 départements techniques, parmi lesquels le département des sols et fondations. On procède aux études de sols et fondations des bâtiments et ouvrages d'art. On fait les réceptions des fonds de fruits de tous les ouvrages qui ont fait objet d'études de notre département. On fait les contrôles des ouvrages hydrauliques. On assure aussi la formation des différentes personnes qui en ont besoin, notamment les écoles de formation qui nous sollicitent pour des stages. Le département structure assure les missions de contrôle technique pour la garantie décennale, de contrôle des équipements techniques et le contrôle de la qualité des matériaux et de mise en œuvre. Ces contrôles se déroulent d'une part dans les laboratoires pour les différents essais et d'autre part sur le terrain. Nous faisons tout ce qu'on appelle la vérification de la conformité
de l'exécution par rapport au plan que nous avons approuvé. Donc sur le terrain, on procède à ce qu'on appelle la réception du ferrage et du coffrage. Cela consiste à vérifier aussi bien le nombre d'aciers mis en place, leur section et les ligatures. Une fois que cette réception est faite, on passe maintenant à ce qu'on appelle la vérification de la qualité de la mise en œuvre des matériaux. Alors, lorsque l'entreprise va commencer à faire le coulage des différents éléments, nous avons une équipe qui passera sur place pour prélever les bétons mis en place afin de vérifier la qualité au niveau du laboratoire. Le troisième département est celui de la géotechnique routière. Il a en charge les études et le contrôle des infrastructures de transport telles que les routes, le chemin de fer ou encore les aérodromes. Depuis quand la création du LNBTP en 1968, la plupart des travaux routiers, le contrôle et les études sont quand même assurés par le LNBTP, donc par le département géotechnique routière. Je peux citer comme exemple les travaux les plus récents. Par exemple, les travaux qui sont en cours aujourd'hui, on a la construction de l'échangeur du Nord, on a la construction, le chantier aménagement de la section urbaine de la RN4 qui va de l'hôpital vers l'échangeur de l'Est sur la route de Fada. On a plusieurs voiries au niveau de la ville de Ouagadougou. On a actuellement des travaux tels que le renforcement de la route Koupéla-Tinkodo, frontière du Togo. Des travaux qu'on a contrôlés, on a la RN1, donc Ouaga, Sakoinsé, Boromo, Bobo. Je peux dire que la plupart des travaux routiers exécutés, en tout cas sur le plan national, sont suivis par le LNBTP à travers le département géotechnique routière. Pour les études, le contrôle et le suivi de la réalisation des différents ouvrages, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics dispose d'équipements et de l'expertise humaine nécessaires, composé d'une centaine de personnes ainsi que du personnel extérieur d'appui. Elle ambitionne cependant renforcer ses capacités opérationnelles à l'horizon 2020. Le laboratoire va procéder à l'ouverture de certains métiers. Bientôt, il y a une loi qui est en vue pour concrétiser cela au niveau de l'Assemblée. Le laboratoire compte s'investir dans de nouveaux domaines tels que le contrôle chimique de la peinture, le contrôle chimique du ciment et le contrôle des équipements solaires. Voilà. À moyen et long terme, le laboratoire compte donc construire son nouveau siège avec des bâtiments véritablement adaptés au métier du laboratoire. Toutes ces réalisations devraient permettre au Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics de renforcer davantage ses missions auprès de ses partenaires et surtout contribuer à la mise en place d'une infrastructure de management de la qualité en référence à la norme internationale ISO. Les normes contribuent à améliorer la satisfaction du client. Dans un monde où l'avis du consommateur est primordial, c'est une exigence commerciale essentielle. Comment les consommateurs définissent-ils donc une norme? Leur réponse dans ce micro-trottoir. Moi, je pense que les normes, c'est un ensemble de règles et de principes à respecter concernant la qualité. Je dirais qu'une norme, c'est un ensemble de lignes directrices que suit une entreprise dans le but de s'attribuer une certification. Selon moi, une norme, c'est l'ensemble des dispositions préétablies par une entreprise dans le domaine de la qualité. Gérer les problématiques d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, c'est le leitmotiv du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. L'atelier de validation de l'état des lieux de l'assurance qualité qui s'est tenu à Ouagadougou en décembre dernier avait pour objectif spécifique d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les universités des pays membres du CAMES et aussi d'améliorer l'employabilité des diplômés. Plus de détails dans ce reportage. Le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, dans sa politique de promotion de l'enseignement supérieur, œuvre pour la création d'infrastructures de qualité dans ses États membres.
Il est question au cours de cet atelier de Ouagadougou de faire l'état des lieux de l'assurance qualité dans ces pays afin d'élaborer un guide de mise en place des cellules et agences de régulation de la qualité. Nous allons, avec les experts, mettre à la disposition des différents participants, des différents représentants, une démarche qui permet de suivre de manière durable les formations dans les institutions ou au niveau des ministères. Le programme qualité du CAMES qui ambitionne la labellisation des pratiques par la certification va ainsi permettre de renforcer les systèmes nationaux de qualité à travers l'implémentation de mécanismes et le déploiement de systèmes de management de la qualité. L'assurance qualité pour l'enseignement supérieur est une tentative de normalisation des pratiques académiques basées sur des référentiels de qualité qui sont un ensemble d'exigences normatives pour amener nos institutions à améliorer leurs pratiques internes de fonctionnement. Cela induit naturellement pour une cellule interne d'assurance qualité et même une agence nationale d'assurance qualité de proposer des mécanismes de régulation du secteur de l'enseignement supérieur dans le sens d'amener des performances de fonctionnement en termes d'efficacité interne, en termes d'efficacité externe. L'assurance qualité constitue dans le cadre de la globalisation de nos jours une nécessité pour la formation de compétences devant intervenir dans tous les domaines d'activité. Nous travaillons en même temps sur les programmes, sur leur pertinence. Nous travaillons sur la professionnalisation des filières parce que l'enseignement supérieur a une utilité et il faut que cette utilité-là existe dans les programmes, existe dans la marche des universités. Il faut que celui qui sort de l'université non seulement soit employable, mais puisse, pourquoi pas lui-même, créer une activité pour s'employer et employer d'autres personnes. Parmi les 19 pays membres du CAMES, le Sénégal est le pionnier dans l'implémentation de l'assurance qualité avec la mise en place d'infrastructures internes et externes dans plusieurs secteurs. Le Sénégal apparaît aujourd'hui comme un leader dans le domaine de l'assurance qualité parce qu'il a été le premier à mettre en place un système national d'assurance qualité, c'est-à-dire une agence nationale d'assurance qualité ayant une compétence sur l'ensemble du système. Cette agence a été créée en août 2012 et elle a commencé à fonctionner en 2013. La vision à terme du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, est de fédérer les universités et institutions pour construire un environnement favorable à la mise en place durable de l'assurance qualité dans tous les secteurs d'activité concourant au développement. Je vous le disais en titre, notre invité dans ce numéro d'Africa Norm est le capitaine Alain Sarra, auteur d'un ouvrage intitulé « Stratégie de sécurité économique pour le Burkina Faso ». Le capitaine Sarra nous entretient sur l'intelligence économique et stratégique, thématique autour de laquelle s'est porté son ouvrage. Qu'est-ce que l'intelligence économique et stratégique et que peut-elle apporter à un pays comme le Burkina Faso? Les réponses dans cet entretien. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence du capitaine Alain Sarra. Officier de l'armée burkinabé, le capitaine Sarra est titulaire d'un Master 2 en relations internationales, défense et sécurité, parcours professionnel, intelligence économique et stratégique de l'université Jean Moulin, Lyon 3. Une personne ressource donc avisée sur les questions de géopolitique et de géoéconomique avec qui nous nous entretiendrons sur un sujet très spécifique. Il s'agit de l'intelligence économique. Bonjour capitaine Sarra. Oui, bonjour monsieur Messier. Capitaine, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé « Stratégie de sécurité économique pour le Burkina Faso ». Un ouvrage qui porte sur l'intelligence économique et stratégique, une discipline consacrée à la gouvernance d'entreprise à travers son volet économique. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, si vous le permettez. Comment définiriez-vous l'intelligence économique? Merci, monsieur Messien. Définir l'intelligence économique n'est pas chose aisée. Au-delà des débats sémantiques et autres joutes sémiologiques, l'intelligence économique est une grille de lecture innovante du monde contemporain. C'est une culture de combat économique, c'est une nouvelle gouvernance de l'entreprise,
c'est une politique publique, c'est un ensemble de savoir-faire et c'est enfin la recherche de l'autonomie et de l'indépendance stratégique. Existe-t-il un embryon d'intelligence économique au Burkina Faso? Vous serez surpris d'apprendre que le Burkina Faso est quand même un pays pionnier en matière d'intelligence économique, parce que déjà en 2008, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso avait eu à mettre en œuvre un projet pilote d'intelligence collective qui avait pour objectif de renforcer les capacités de certains acteurs de l'agro-industrie en matière d'intelligence économique. Également, en septembre 2011, a été organisée ici à Ouagadougou une conférence internationale sur l'intelligence économique. La Chambre de commerce aussi a un schéma directeur d'intelligence économique et une structure en charge de l'intelligence économique qui s'appelle la direction de la prospective et de l'intelligence économique. Donc il y a quand même des initiatives du genre au Burkina Faso. Concrètement, capitaine Sarra, qu'est-ce que l'intelligence économique peut apporter à un pays comme le Burkina Faso? Je vais paraphraser une citation de Éric Delbecq qui disait que l'intelligence économique, c'est la protection des emplois d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Donc vous voyez donc là toute l'importance de la discipline. Et quelles que soient les stratégies de développement que nous allons entreprendre, l'intelligence économique peut jouer un grand rôle en termes de croissance durable et inclusive. Capitaine Sarra, le patriotisme économique, une notion qui revient souvent quand on aborde les questions d'intelligence économique. Que doit-on entendre par cette notion? Le patriotisme économique désigne un comportement spécifique du consommateur, de l'entreprise, des pouvoirs publics qui va privilégier ou favoriser le bien ou le service produit à l'intérieur de leur nation ou de leur groupe de nations. Pour illustrer mes propos, le slogan « Produisons et consommons burkinabé » ou également le « Made in Burkina Faso » peuvent être considérés comme des formes de patriotisme économique. Mais ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'amalgame avec le chauvinisme primaire ainsi que le repli identitaire. Alors, capitaine, nous tirons déjà au terme de cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Stratégie de sécurité économique pour le Burkina Faso ». En tout cas, merci de vous être prêté à cet entretien et nous espérons vous revoir très bientôt pour étayer encore les questions d'intelligence économique. Merci beaucoup à vous de m'avoir offert cette tribune. Je suis vraiment honoré. Et ce que je peux dire, c'est que Africa Norm est une plateforme formidable pour la promotion des capacités et des compétences ici au Burkina Faso. Je ne peux que souhaiter longue vie à l'émission et bonne et heureuse année 2017. Merci, capitaine. Merci. Le Beogo Collect, une innovation que je vous invite à redécouvrir dans ce numéro d'Africa Norm, développé par la société TIC Analyse, dont l'engagement est de mettre l'innovation au service du développement. Ainsi, ce système est une start-up révolutionnaire dans le domaine des TIC. Le Beogo Collect permet à la fois la collecte, le traitement et l'analyse de données statistiques en temps réel. L'idée de Beogo Collect est partie du constat que les structures intervenant dans divers domaines ont besoin de collecter et d'analyser des informations dans les meilleurs délais afin de mieux planifier leurs activités. Voilà, nous avons conçu un outil permettant de faire une collecte des données en temps réel. L'outil se nomme Beogo Collect
Voici l'interface de programmation de l'application. Voilà, de gauche, on a la partie code et voilà, à droite, on peut déjà voir une prévisualisation de l'application. Voilà, voici, je peux vous présenter ici l'interface symbole et la première fenêtre de l'application qui se compose de 5 éléments. L'association FERT, qui accompagne les producteurs agricoles de la région centre-nord du Burkina, est l'une des utilisatrices de la solution Biogo Collect. Les avantages de Biogo Collect sont d'ordre multiple. Biogo Collect permet de réduire le temps de collecte, de traitement. Et ça permet aussi de réduire la marge d'erreur due à des frappes de saisie. Et ça nous permet aussi aux traiteurs, les responsables que je suis, de suivre en temps réel les saisies de données par les animateurs terrain. Bon, l'outil que nous allons utiliser pour effectuer les enquêtes à notre niveau, ce sont les téléphones Android que nous avons pris avec TIC Analyse. Nous sommes hautement satisfaits de la formation avec Biogo Collect que nous avons reçue par le biais de TIC Analyse. Séance de formation au profit des agents enquêteurs de cette structure sur l'utilisation de cette technologie avant la phase collecte de données sur le terrain. Biogo Collect est un outil de collecte numérique, de traitement et d'analyse de données en temps réel. Le système permet de collecter des données et de les transmettre en temps réel avec ou sans Internet, avec le SMS et également avec la voix. Donc, dans toutes les conditions, Biogo Collect peut être utilisé pour collecter des données. Pour la collecte et le traitement de ces données, le ProSanute est un projet intervenant dans la lutte contre la malnutrition au Burkina, s'est tourné vers Biogo Collect. J'ai été vraiment particulièrement marqué par la qualité du travail qui est fait à travers cet outil, parce que on arrive à suivre l'ensemble des enquêteurs qui sont sur le terrain et en temps réel. Et ensuite, l'intérêt que j'ai trouvé dedans, c'est que chaque ménage qui est enquêté, pendant que l'agent enquête, il doit prendre la position GPS de là où il est situé pour faire le travail. Si la prochaine fois j'ai l'opportunité de travailler sur un projet de ce genre, je pense que je n'hésiterai pas à faire appel à cet outil-là, parce que j'ai vu tous ses avantages et le gain de temps que j'ai par rapport au travail qu'il faut réaliser. C'est vraiment formidable. Outil utilisé quasiment dans tous les domaines aujourd'hui, les TIC représentent sans doute une opportunité à l'image de la solution Biogo Collect dans la facilitation et la rationalisation des pratiques. Mesdames et messieurs, vous avez été précédemment nombreux à nous envoyer vos réponses afin de tester vos connaissances sur la qualité en répondant à la question de savoir qu'est-ce que la qualité? La réponse dans ce carton. La qualité est l'aptitude d'un produit à satisfaire les exigences spécifiées et les besoins exprimés ou implicites des consommateurs. Dans ce nouveau numéro d'Africa Norm, la notion que je vous invite à définir est la suivante. Question. Qu'est-ce qu'une norme? Réponse A. Une norme est un document normatif qui permet d'effectuer des mesures et de les interpréter afin de maîtriser les procédés de fabrication. Réponse B. Une norme est un accord documenté qui définit des exigences, des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser systématiquement pour assurer l'aptitude à l'emploi des matériaux, des produits, processus et services. Réponse C. Une norme est un document d'un service administratif. J'espère vous voir très nombreux à nous envoyer vos réponses à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Mesdames et messieurs, nous arrivons déjà au terme de ce 11e numéro de votre magazine de promotion de la qualité et des innovations Africa Norm. La performance passe impérativement par la qualité. L'implémentation de cette démarche dans les procédés de fabrication, de production et dans les prestations de services est un élément prépondérant pour les entreprises qui se veulent compétitives. C'est donc dire que l'avenir appartiendra aux entreprises qui font de la qualité. Par ailleurs, je ne saurais vous quitter sans vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017. Merci d'avoir été en notre compagnie. Au revoir et à très bientôt avec Africa Norm, le carrefour de la qualité et des innovations africaines.